Mais Dieu est notre consolation. La Bible déclare chaque larme qui tombe est recueillie dans une vase. Et Dieu essuiera nos larmes. Je connais Timothée depuis 2002. Ici, Pasteur Timothée, Chouaka 2002. Nous sommes rencontrés à Pakou, à l'université au Ghana. Depuis, nous sommes devenus plus que des amis, nous sommes des frères. Nous nous partageons presque tout, pour ne pas dire tout. Et cette femme, je la connais depuis qu'elle s'est mariée avec Timothée. Je suis en train de me battre depuis longtemps pour ne pas garder ce souvenir-là d'elle. Je voudrais garder cette image de la femme qui se bat. De la femme qui a tout donné pour que Timothée soit ce qu'il est aujourd'hui. Dans la prière, quand nous étions à l'école, il rentrait chaque samedi pour le culte. Et le lundi, quand il repart, ou le dimanche soir, sa femme prépare un peu de gari pour nous donner. Quelque chose a traversé ma tête. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis à cette femme de sacrifier tant? Et au moment où tu es en train de le bénir, tu l'as fait partir. Voici la réponse que j'ai reçue. C'est ça que j'aimerais partager avec vous. J'ai entendu ça clairement quand j'étais dans le bus en train de venir. Il dit ça aussi. Ça fait partie du ministère. Ça aussi. Il dit, Seigneur, tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas faire partie. Nous n'avons pas ça dans notre plan. Il répète encore. La croix fait partie du ministère. Si tu pleures, ça fait partie. Si tu n'as pas à manger, ça fait partie. Si tu n'as pas d'habit, ça fait partie. On arrête de vous faire croire que tout est rose dans ce royaume. On arrête de nous faire croire que si tu es pauvre, Dieu n'est pas avec toi. On arrête de nous faire croire que si quelqu'un est mort, c'est parce que c'est un sorcier, c'est le diable qui l'a tué. Non, ça fait partie du royaume. Il dit, est-ce que tu veux me suivre? Prends ta croix et suis. Ce n'est pas un lieu pour ceux qui s'amusent. C'est pas un lieu pour ceux qui font la fête. C'est un lieu pour ceux qui ont mis leur vie sous la croix. Prêt à mourir. Si tu le veux, Seigneur, je suis prêt à mourir. Je ne voudrais pas rentrer dans l'émotion. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens le chapitre 1. Le verset 7. 2 Corinthiens le chapitre 1.
Le verset 7. Oui, Amen, André. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 7. Il dit ceci. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous lisons un autre verset dans Hébreux le chapitre 11. Le verset 13. Hébreux 11, le verset 13. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je disais tout de suite, ce que je veux partager avec nous ce matin, ça aussi, ça fait partie de notre foi. Quand vous lisez Hébreux le chapitre 11, vous commencez avec la définition de la foi. La Bible vous montre les hommes qui ont utilisé leur foi pour avoir de grandes choses de la main de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont changé le monde par leur foi? Comment est-ce qu'ils ont amené une transformation là où ils étaient? Comment ils ont guéri les malades? Comment ils ont ressuscité les morts? Comment ils ont mis leur foi en action? Que Dieu se manifeste. Brutalement, tu vois le chapitre 13 apparaître. C'est comme si ces versets ne doivent pas avoir sa place. Parce que Dieu parle des hommes qui ont gagné le monde en utilisant leur foi. Il parle des hommes quand quelqu'un était malade. Il priait et la personne était guérie. Il parle des hommes et des femmes. Quand quelqu'un était même mort, il priait et la personne revenait à la vie. Mais brutalement, il s'est dit, ce n'est pas tout. Ils n'ont pas seulement ressuscité les morts. Ils n'ont pas seulement guéri les malades. Ils n'ont pas seulement eu de grandes réponses venant de Dieu. Ils ont aussi prié. Et Dieu a fermé sa bouche. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a dit, ça c'est moi qui le fais. Vous pouvez utiliser votre foi comme vous voulez. Mais ça c'est moi Dieu. J'ai décidé ainsi. Ça sera ainsi. Personne ne changera ça. Il dit, ils ont cru aux promesses. Ils sont morts en croyant. Sans recevoir ça, pourquoi ils ont cru. Depuis que maman Akpen est morte, allez dans le ciel. Il y a des gens qui disent, nous allons prier. Et va revenir à la vie. Seigneur, pourquoi? Dieu te dit, ça aussi, c'est moi qui l'a décidé. Va ressusciter le mort ailleurs. Tu as une grande foi. Gloire à Dieu. Mais ça,
J'ai décidé qu'aucun homme ne peut changer. Qui n'a pas prié? Je fais partie. Nous avons envoyé le message partout en Afrique. Jusqu'au maintenant, à l'heure où je vous parle, les gens prient et jeûnent et prient. Mais ça fait partie. Les larmes font partie. Les cris font partie. Les douleurs font partie. En sachant cela, il dit moi, je prendrai ma main et j'essuierai les larmes de vos yeux. Je consolerai votre cœur. Vous attacherez vos ceintures et vous continuerez le combat. Nous ne pouvons pas donner l'occasion au diable de se glorifier. Elle a sacrifié pour ce travail. Tu es avec moi? Elle a tout sacrifié pour ce travail. Ce qu'elle est en train de nous dire maintenant, ne laissez pas tomber. Ne donnez pas la gloire au diable. Allons de l'avant. Ça fait partie. Si tu n'as pas une voiture, tu marches des kilomètres à pied. Ça fait partie. Que personne ne te dise, parce que tu n'as pas une voiture, que ta foi ne marche pas. C'est pas vrai. Ça fait partie. Que personne ne prêche que c'est parce que tu manques des habits. Alors, tu ne peux pas être serviteur de Dieu et manquer des habits. Alors, tu ne peux pas être serviteur de Dieu et manquer de nourriture. Alors, tu ne peux pas être serviteur de Dieu et ta femme va mourir. Où est ta foi? Je te dis, frères et sœurs, ça fait partie. Peut-être il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je dis, mais ça fait partie. C'est quand nous marchons avec les yeux pleins de larmes. Nous nous disons, debout Sainte Corotte, soldat du roi de rois, ferme dans la foi. Quand nous disons merci à Dieu, quand nous reconnaissons son autorité, à ce moment pareil, même le diable est confus. Il voulait nous amener à maudire Dieu. Disons, tu as échoué. Il restera notre Dieu. Il restera notre roi. Il restera notre Seigneur. Nous pouvons partir tous. Il reste Dieu. Ça fait partie. J'ai quitté le pasteur Timothée 2 semaines. On était tout le temps ensemble dans la voiture. On causait avec la soeur. Qu'est-ce que nous allons faire en Afrique? Il faut qu'on organise des conférences pour les femmes. On avait un plan jusqu'à 2045. Si Jésus ne revient pas. Quand Timothée m'a dit, Akpene est rentré. J'ai dit Dieu. Pendant qu'on était en train de marcher dans la voiture là, tu savais qu'elle va partir et tu es resté silencieux. Il répond, c'est pas à toi de savoir. Moi. Ça fait partie. Job fait partie de notre famille chrétienne. Un homme intègre. C'est Dieu qui a témoignage. Si vous êtes capable de lever votre main ici maintenant et dire Dieu a rendu ce témoignage de vous, ça veut dire qu'il y a une relation particulière avec Dieu et vous.
Siji, Aglebe, après toi, il a celle de Yomchibe, il pose son collat, Satan vient et trouve Dieu à Dieu. Abosamba Komaou. Dieu dit d'où viens-tu? Et Mabafika Nacho. Satan dit j'étais en train de me promener. Abosando Chibe, Manetagala Chamla Et je Nibanji. parcourais la terre. Et Manetaga Chamla Tadila Et j'ai Nibanji. vu tout ce qui se passe. Et ma promotion de John. Dieu n'a pas demandé Après, tu me billet où? les multitudes des gens qui étaient là-bas. Amayo la Nibanji pas pour son haut. Il dit as-tu remarqué mon serviteur Job? Maudou Nasatana Ben ne connaît Subola Joba. Regarder quelqu'un et le remarquer, c'est deux choses différentes. Abo Amede. Et hâte de s'y porter là, et nous venons à passer à Gaon. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et ne l'encoudé, il y a Subola Yomchia. Et Dieu ajoute ceci. Et Maudou Mbeba C'est un homme intègre. nous te pas voilà où n'est. C'est Dieu qui le dit. Hein. Maoué le Bromlo. Ce n'est pas les membres de ton église. Ce n'est pas les frères et sœurs. C'est Dieu qui rend témoin. Maoué le Dasradim. Il me craint. Eh ben, Fonam. Et il se détourne du mal. Aïe, et tu nous badabada. Et Dieu, le diable dit à Dieu, Eh, Abosam Dom la Maoube. tu m'as. La Jedam. C'est parce que tu l'as protégé. Il a bien le tchou Munji. Tu lui as donné tout ce qu'il veut. Le commissaire nous s'y l'année. C'est pourquoi il est dans cette affaire. Et il y a le Maomdo. Dieu dit tu ne connais pas Dieu. Maoube, Satan a dit. Des fois quand je lis ça, je me dis mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses Job dans la main du diable? Dieu aussi a besoin des enfants. Je vais le dire en langage des hommes. Il peut taper sa poitrine devant le diable et dire j'ai des enfants sur la terre. Sur qui je peux encore il dit vas-y diable. Comme on a donné l'autorisation, il vient, il frappe les quatre coins du mur. Les enfants de Job meurent. Quelqu'un court pour venir. Il dit Job, un vent est venu. Il va frapper les quatre coins du mur. Et tous les enfants sont morts. Pendant que Job veut pleurer, quelqu'un d'autre vient pour Job, tes 700 paires de bœufs. 700 ânges. Alors, femme André, Toute ta richesse. Monsieur Est décimée. Job est dépassé. Il s'assoit par terre. Comme c'est pas fini, ses amis voyagent de loin. Ils viennent pour le consoler. Ce sont des gens qui étaient dans la même foi que lui. Ils viennent pour consoler Job. Et ils commencent à lui dire ah Job, ton affaire là, il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas bien. Dieu n'agit pas de cette façon. C'est la même chose aujourd'hui dans l'église. Nous prenons ce que la main de Dieu a accompli. Pensons que c'est le diable. Nous ne pouvons pas continuer à penser comme ça. Donnons gloire à Dieu. Maintenant, comme c'est pas tout, la femme de Job dit à Job, eh monsieur, tu as trop souffert. Maudit Dieu. Amen. Parce qu'elle était fatiguée d'avoir un mari où son corps est tout rempli de plaies. Fatiguée de laver ses habits tous les jours. Il dit maudit Dieu. Amen. Dieu me dit femme, pourquoi parles-tu comme un insensé? Voici la conclusion de cette affaire. Dieu me dit, nu je suis venu, nu j'irai. Ça fait partie. Pendant que nous souffrons sur la terre, la Bible dit dans 1 Corinthiens que nous venons de lire tout le temps. Comme nous souffrons avec lui, nous avons droit à la consolation.
Il y a une place au ciel où les rues sont faites en or, où les maisons sont faites en diamant. Là-bas, il y a la paix. Là-bas, il y a la tranquillité. Personne ne sera malade là-bas. Personne ne va encore mourir. Personne n'aura faim. Personne n'aura soif. Personne ne va encore pleurer. Là-bas, il y a un mec. Il y a un roi. Il est assis sur son trône. Nous serons dans sa présence. Nous le louerons tous les jours. Nous l'adorerons tous les jours. Nos larmes seront essuiées. Il sera notre consolation. Même ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous allons comprendre ça un jour. Même les questions que tu te poses maintenant, tu comprendras ça. Là-bas, comme j'ai l'habitude de dire, Moïse est là-bas. Élie est là-bas. Josué est là-bas. Paul est là-bas. Jean est là-bas. Appelé est là-bas. La félicité céleste. Quand elle nous voit en train de crier, elle se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ne savez-vous pas qu'ici c'est l'hiver? J'ai envie que vous veniez avec moi. Parce que là-bas, il y a la joie. Je viens du Niger. Il y a ceux qui viennent du Mali. Il y a des terroristes partout. J'ai l'habitude de dire, quand nous serons là-bas, le maître du ciel ne permettra aucun terroriste de rentrer. Là-bas, c'est la paix. Et la Bible dit, consolez-vous. Tout le monde parle du ciel, mais ne croit pas au ciel. Ça existe. C'est une réalité. Les gens sont partis. Ils ont vu ça. Pendant la transfiguration. C'est de là-bas que Jésus a demandé au Père. Envoie Moïse. Qui était là-bas. Ils n'ont qu'à venir. Pour montrer à ses disciples là. Il y a un lieu là-bas. Tu es triste, c'est vrai. Je le suis aussi. Mais consolons-nous par ces paroles. Ça fait partie de notre combat. Je veux finir en disant ceci. Quelqu'un m'a demandé un jour, quand tu es chrétien et que le diable est à l'aise avec toi, tu dois commencer à te poser la question. Est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Parce que quand tu es avec Dieu, lui ne te laisse pas tranquille. Consolons-nous par ces paroles. Je sais que cette chanson, il y en a en élevé, mais je vais chanter ça en anglais. C'est pour m'encourager moi-même. Dire à mon frère et ami Timothée, le chemin est encore long. C'est pas le temps de baisser le bras. Nous voulons que quand nous allons être au ciel, la peine puisse nous dire, vous n'avez pas abandonné ce qu'on a commencé. Vous avez bien fait. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back.
train de prendre un peu de temps. Et nous sommes en train de dire au diable, nous allons avancer. Nous n'allons pas te donner la gloire. Dieu est notre Père. Quel que soit ce que tu fais, nous irons de la Dieu n'abandonne pas. Ça fait partie de notre combat. Nous n'abandonnerons jamais. Nous continuerons ce combat. Lève-toi de là où tu es et avançons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu,
Une fois encore, nous voudrons te dire merci. C'est vrai ce que tu as dit. Voici, je suis avec vous tous les jours. Dans nos moments de douleur, dans nos moments de détresse, dans nos moments de faiblesse, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes abattus, le Seigneur Jésus dit, voici, je suis toujours avec vous. Et Seigneur, ce matin, tu viens encore de nous le rappeler. En ce moment où nous gémissons à cause de cet événement, tu nous dis, ça fait partie de la croix. Et nous devons la porter. Tu nous encourages. Tu nous encourages à avancer. Avancer. À ne pas abandonner. À ne pas reculer. Seigneur Jésus, si tu n'as pas abandonné et tu nous as appelés, nous disons que nous sommes aussi prêts. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous avancerons avec toi. Et comme tu es avec nous, nous te disons merci. Toi qui nous soutiens par ta droite. Toi qui nous fortifies. Une fois encore, merci. Merci parce que tu es dans la barque. Merci parce que tu es avec nous. Tu ne nous as pas laissé pour compte. Merci pour ce moment que tu partages avec nous. Nous n'avons autre chose à dire que de te dire merci, Seigneur. Toi qui es avec nous. Merci pour ce message. Qui nous a encore fortifiés. Qui nous a encore encouragés. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous remercions le révérend pasteur David.